Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Ce matin, si tu le permets, Simone, nous allons parler du dessous de plat. C'est étrange. Depuis que tu t'es mis au régime, toutes les inventions qui alimentent nos enrichissantes conversations tournent autour de la cuisine. Le tire-bouchon, l'écumoire, bientôt le couteau à fromage. Oui, la semaine prochaine, le couteau à fromage. Mais ce matin, le dessous de plat. Avec 2 traits d'union, s'il te plaît. C'est une entité. Ce n'est pas un simple agrégat de mots. Le dessous de plat, d'un seul jet, d'une seule traite, d'un seul souffle. Le dessous de plat, c'est, selon le dictionnaire, un support sur lequel on dépose un plat généralement chaud pour protéger une table ou une nappe. On est d'accord. Et en ce sens, il y a beaucoup de trucs qui peuvent faire office de dessous de plat. Oui, un caillou plat, une rondelle de bois, un chiffon épais, un disque en osier, un oiseau plat en fer forgé, une plaque de verre suffisamment épaisse, une simple grille métallique, une omoplate d'éléphant. Tout à fait, Simone, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on ne peut ni dater, ni attribuer l'invention du dessous de plat, dans la mesure où... Ah oui, pardon, j'oubliais, une omoplate de Wapiti. Oui, si tu veux. Je disais donc que dans la mesure où des tas de choses peuvent servir de dessous de plat... Et aussi, pardon de t'interrompre, une omoplate de bison. C'est ça. Donc, on peut dire que le premier homme qui a posé quelque chose de chaud sur une pierre... Ou alors, ça me vient d'un seul coup, ou alors une omoplate de tapir. Tout à fait. Or, Simone, rien ne dit qu'il existait un langage articulé digne de ce nom au moment où ce premier homme, pour protéger ce qui lui servait de table... Omoplate d'impala, je l'ai dit? Non. Alors je le dis. Omoplate d'impala ou omoplate de gnou. En vertu de quoi il a très bien pu, cet homme, concevoir un dessous de plat, mais sans en être conscient, et surtout sans prononcer le mot, puisque... Également omoplate de kangourou, qui peut très bien faire l'affaire. Oui, puisque le mot plat lui-même, pour désigner un récipient de présentation... Omoplate de musaraigne, ça je l'ai pas dit et j'ai bien fait parce que c'est beaucoup trop petit pour faire un dessous de plat. Mais omoplate de tigre, pas d'hésitation, c'est parfait. Ça ne te gêne pas que je réfléchisse entre 2 omoplates? Plus que 2, chérie. Beaucoup plus que 2. Déjà, si tu prends omoplate de chameau, omoplate de gorille et omoplate de renne, ça t'en fait 3. Omoplate de morue, tu comptes pas? Tu plaisantes? Ça n'a pas d'omoplate, une morue. Pas plus qu'un thon ou qu'une sardine. En revanche, tu peux faire un dessous de plat avec une sardine entière. Mais ça te fait une sardine grillée par-dessus et ça protège pas ta nappe. Non, omoplate de poisson, faut pas en parler. Mais omoplate de chacal ou de tamanoir, c'est parfait. Parfait, pourquoi? Eh ben pour un dessous de plat. C'est bizarre, tu n'es pas ce qu'on dit ce matin. On dirait que tu te laisses distraire par je sais pas quoi. Non, ça va. Non, simplement, je cherchais dans ma tête un autre exemple de quelque chose qui pourrait servir de dessous de plat. Omoplate de yak. Bon, ok, merci, on a fait le tour, j'ai mon compte. Heureusement que tu m'as.